Hello, coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve cet après-midi pour une vidéo. Il est samedi 21 janvier, à peu près 16h30 au moment où je fais cette vidéo. Et cette vidéo est destinée à vous présenter, vous montrer quels sont les prochains oracles tarot que je vais vous présenter sur ma chaîne. Donc en review, on est d'accord. Alors évidemment, cette vidéo là tout de suite n'est pas une review, c'est simplement une vidéo pour vous mettre en appétit, on va dire ça comme ça, et vous montrer eh bien, ce que je vais vous présenter très prochainement. Et ça va commencer dès ce soir à partir de 18h, puisque dès ce soir à partir de 18h, vous allez retrouver eh bien, la publication de ce tarot magnifique qui s'appelle The Meraki Tarot. Alors, celui que j'ai entre les mains est la seconde édition. Donc, si vous avez envie de le découvrir, eh bien, je vous invite, pardon, j'ai ma voix qui est partie, donc je vous invite à aller voir tout à l'heure sur ma chaîne YouTube à 18h, puisque c'est programmé déjà. Donc, vous avez remarqué que tous les jours à 18h, il y a une vidéo qui est programmée, publiée. Donc ce soir, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Meraki? Alors Meraki, merci à Virginie d'ailleurs de la page Instagram Les Murmures de la Cartomancie, qui a d'ailleurs créé l'oracle Athéna que je vous avais présenté sur ma chaîne, puisque c'est elle qui en a parlé. Du coup, je suis allée un petit peu regarder moi aussi, parce que je voulais savoir ce que ça voulait dire. Meraki, c'est un mot grec qui signifie faire quelque chose avec son âme. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. Donc quand vous avez envie de dire que vous allez faire quelque chose avec votre âme, vous pouvez utiliser ce mot Meraki. Voilà, donc ça c'est ce soir la vidéo à 18h, ne la ratez pas. Donc on est samedi, donc ce soir 18h. Ensuite, demain soir, donc on est dimanche, la prochaine vidéo que vous allez trouver, puisque celles-ci sont déjà faites, eh bien ça va être une présentation du tarot de Marseille d'Émilie Porte, où je vais vous faire un petit comparatif avec justement le tarot traditionnel que l'on peut retrouver chez Grimaud. Alors les cartes ne sont pas dedans parce que je les ai enlevées, elles sont dans une petite pochette, mais c'est pas grave. Vous regarderez la vidéo demain soir. De toute façon, vous en avez un aperçu ici. Comme je vous dis, cette vidéo n'est pas une review, mais juste une petite mise en bouche. Voilà. Donc, je fais un petit comparatif. Dans ce coffret, on n'a que les 22 arcanes majeures. Et ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement ces couleurs, un petit peu ces illustrations qu'on a revisitées, mais qu'on a améliorées dans le sens un petit peu plus moderne et qui donnent un aspect un peu plus abordable pour ceux qui pourraient être réfractaires au tarot traditionnel. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous montrer prochainement aussi sur cette chaîne. Alors, les vidéos ne sont pas encore programmées. Je vais les faire très très vite. Alors, vous allez retrouver chez Grancher Édition l'oracle de Brocéliande. Alors, vous en avez entendu parler il y a déjà quelques semaines en arrière. Je ne l'avais pas encore eu entre les mains, donc je remercie les éditions Grancher pour cet envoi et surtout Florence qui m'a fait le plaisir de me l'envoyer pour vous le présenter. Regardez ces magnifiques cartes avec un dos celte bien entendu. On est à Brocéliande. Alors Brocéliande, une forêt magique que j'ai eu la chance de connaître. Puisque j'y suis allée, c'est un endroit magique, je vous conseille vraiment d'y aller si vous ne connaissez pas. Donc on découvrira ce coffret. Alors vous savez que moi, avant de vous présenter les coffrets, j'aime bien les étudier un petit peu. Donc je vais lire pour mieux vous en parler. Donc ça sera bientôt sur ma chaîne. Toujours, alors là c'est les éditions Trajectoire. Mais Trajectoire et Grancher font partie du même groupe Picto. Donc ce sont deux marques différentes, bien si distinctes, mais elles font partie du même groupe. Donc merci encore aux éditions Trajectoire de m'avoir envoyé cet oracle. Donc c'est l'oracle astrologique. Il est divinement beau, vous allez voir. Regardez ces cartes. Alors vous avez constaté en plus qu'en ce moment, j'ai beaucoup de jeux qui se rapprochent qui touchent à l'astrologie. Vous l'avez remarqué, j'imagine. Donc voilà, regardez avec ces petites inscriptions or, magnifiques.
Et quand je regarde ces cartes, je sais pas si c'est l'effet de ces illustrations en or un petit peu en relief. Il y a une connexion très particulière avec cet oracle. J'arrive pas forcément à l'expliquer. Alors, je vais l'étudier un petit peu aussi avant de vous le présenter. Donc ça fera partie aussi d'une vidéo sûrement la semaine prochaine. Ensuite, je vous présenterai aussi toujours chez Trajectoire, c'est le miroir de l'alchimiste, Sylvie Bresse. Alors Sylvie Bresse, vous la connaissez, c'est l'auteur qui a fait l'oracle bleu. D'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître un petit peu sa patte, on va dire. Hein, voilà. Donc ça, je vous le présenterai très prochainement aussi. Alors, je ne vous montre pas tout hein, pour que vous puissiez vraiment regarder la vidéo quand je la publierai. Donc voilà, le miroir de l'alchimiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de vous présenter également? Ah oui, le tarot du bon karma. C'est un tarot qui a été créé par Kerry Ward. Si vous ne le connaissez pas, je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Je ne suis plus très sûre. En tout cas, si je l'ai déjà fait, bah, c'est toujours bien de retrouver certaines créations. Voilà, on en parlera aussi avec ces illustrations un petit peu naïves qui peuvent toucher un petit peu votre enfant intérieur. Donc ça, c'est un tarot que je vous présenterai aussi. Et pour finir, eh bien, on parlera d'un magnifique livre. Alors celui-ci, c'est pareil, je vais un petit peu l'étudier aussi avant de vous en parler. Celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai trouvé. Je sais pas, j'ai été attirée par vraiment cette... comment dire, cette couverture qui m'a attirée. Et puis, il y a de très belles illustrations à l'intérieur. Regardez, pour chaque... Alors, attendez, j'ai poussé mon arbre parce qu'on ne le voit pas bien. Là, on est sur le soleil, mais surtout, regardez, on a les éléments, on a tout. Et je trouvais aussi que les illustrations qui illustrent, c'est le cas de le dire, chaque signe du zodiaque sont sublimes. Voilà, et regardez la Vierge. Voilà, et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Mais c'est pareil, celui-ci, on en parlera très vite. Donc, c'est S'initier à l'astrologie aux éditions Nouvelles Énergies de Paula von Groot. Et eh bien, on en parlera si l'astrologie vous plaît et que vous avez vraiment envie de vous initier. Je pense que ça peut être un livre qui va vous plaire, surtout que grâce à ce livre, eh bien, vous allez pouvoir interpréter votre thème astral dans son intégralité en comprenant l'importance des planètes, des maisons, mais également des, comment on appelle ça déjà, des effets, des aspects. Et puis, vous savez, les quinconces, les carrés, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, on parle aussi beaucoup de la relation soleil-lune à l'intérieur, avec des rituels aussi à faire à la pleine et à la nouvelle lune. Voilà, je trouve que c'est un livre très complet, qui n'est pas très cher en plus. 16,95 €, autant dire très abordable. Eh bien, on en parlera très vite de celui-là. Et puis, on parlera aussi d'un livre... Alors, mon chéri, il adore m'acheter des livres parce qu'il sait que j'adore lire et comprendre certaines choses. Il m'a acheté ce livre de Guy Finlay qui s'appelle Lâcher prise, la clé de la transformation intérieure. On en parlera aussi. Je vous le présenterai. Donc voilà. Et sinon, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si on va arriver à le voir à la caméra. Bougez pas. Je me suis amusée à me faire un tapis de tirage. Alors, vous avez constaté que je me suis acheté ce nouveau tissu. Alors, j'adore parce qu'il est doux, il est en velours, il est très lumineux, mais surtout, il est réversible. Donc, j'ai un côté clair comme celui-ci. Et de l'autre côté, j'ai un côté kaki. Et puis, en achetant mon tissu, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait des choses magnifiques. Voilà, vous savez que je fais de la couture aussi. Et en fait, j'ai trouvé cette... magnifique, c'est un carré de tissu que vous pouvez faire, vous le mettez où vous voulez, hein, vous pouvez faire des coussins, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez c'est un carré qui a quand même une grande superficie, et en fait je me suis amusée à le coudre sur, comme j'avais pas mal de longueur, à le coudre également sur celui-ci. Alors j'ai fait des finitions simplement simples
on va dire avec un petit, voilà, un petit surfilage, je crois qu'on dit, ça y est, je sais plus, je perds mes mots. Mais je voulais quand même vous montrer, regardez comme elle est divine, voilà. Et je me servirai vraiment de ce tapis de tirage, eh bien, attendez, elle n'a pas la tête plate, parce qu'il y a des choses dessous. Ça lui faisait une drôle de tête, donc regardez. Quand je ferai des tirages avec des oracles des anges ou de Marie, vous l'aurez reconnu, c'est Marie évidemment, mais j'ai trouvé cette image tellement bouleversante, elle est magnifique, que j'avais vraiment envie de me faire un tapis de tirage avec. Donc il est très très grand du coup, il doit faire 60 par 60 à peu près, voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai regardé si j'en avais pas d'autres à vous parler. Donc c'est tout pour le moment. J'en attends un autre d'ailleurs que je vais pas tarder à recevoir. Alors il y en a un qui s'est perdu dans les méandres avec... je l'ai acheté sur Vinted. C'est l'effet de la nuit, je crois. Il est parti depuis le 5 janvier, mais il s'est perdu. Alors je sais pas où il est. Je sais pas si je vais le recevoir un jour. Donc si je le reçois un jour, eh bien je vous le présenterai. On en parlera. J'espère qu'ils vont le retrouver parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'informations. Et sinon, j'en attends un autre aussi qui est de Armel Berger. Armel Berger qui a fait l'oracle Les merveilleuses vibrations des éléments que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et celui que je vais recevoir eh bien, concerne les relations d'âme à âme concernant les vies antérieures. Et celui-ci va pas tarder à arriver. Dès que je l'ai, je vous le présente. Voilà. Ce sera tout pour cette fois. Je referai peut-être des vidéos comme ça où je vous parlerai un petit peu de ce que je vais vous présenter. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît que je vous fasse des avant-premières un petit peu comme ça, bah dites-le moi en commentaire. En attendant, eh bien, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous les petits jolis messages que vous m'envoyez. Vous savez que vous pouvez me demander une guidance en privé, des soins énergétiques également. Après, je fais également des massages énergétiques, mais pour les massages, il faut être présent dans les Bouches-du-Rhône, c'est sûr. Mais sinon, je peux vous faire des guidances et des soins énergétiques à distance, très important. Donc, vous pouvez être même à l'autre bout du monde. Ça n'a pas d'importance. Et puis, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, puisque tous les jours, je fais une petite vidéo guidance avec le tirage du jour, le message du jour ou des petites cartes de magie pour vous connecter aux géométries sacrées et vous apporter tous les bienfaits que vous avez besoin au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, donc je vous invite à aller me retrouver sur les autres réseaux sociaux où je suis également présente. Voilà, en attendant, je vous dis à très très vite. Donc n'oubliez pas, à 18 h tout à l'heure, il y a la vidéo du tarot Meraki Tarot qui veut dire créer avec son âme. Je vous embrasse, gros bisous.